Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur les studios Harry Potter. On est encore à l'hôtel, on se dirige directement au petit déj. J'ai beaucoup trop faim, j'espère que ça vous plaît, c'est parti. Ouais, on nous propose un véritable breakfast là, c'est le terrible, c'est le feu. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve devant les Warner Bros Studios à Londres, ça y est, de Harry Potter. Ça y est, bah là on m'embête là, ça y est, on m'embête direct là, direct. Du coup on va refaire un tour comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour là ça va être visite guidée avec un guide et tout, trop cool, il va nous traduire les choses, j'imagine, ça va être sympa. Bonne ambiance. Enfin bref, là, regardez, on a un grand mur là. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas moi ça va encore me plaire. Allez on y va, c'est parti. Bon là comparé à hier il y a beaucoup plus d'enfants parce que forcément hier c'était un événement privé et aujourd'hui bah, c'est pas un événement privé. Donc du coup voilà, on fait une visite comme tout le monde et bah du coup c'est pénible parce qu'il va y avoir plein d'enfants, plein de groupes scolaires. Mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Donc du coup on est parti. On va rejoindre le groupe parce que là les filles elles nous attendent. Elles sont juste devant. Et nous revoilà du coup dans les studios Harry Potter, donc c'est giga cool, je vais vous filmer cette grande zone parce que maintenant c'est là que vous allez entrer dans les studios d'Harry Potter. C'est cette zone là, ça va être le dragon là juste au-dessus de nous. Wouah, trop bien, trop bien, et le sol est trop beau. Surtout le travail qui va dans les masques et dans le maquillage, c'est extrême et on n'y pense pas forcément, mais ça peut prendre plusieurs semaines juste à fabriquer un masque pour les gobelins par exemple. Donc un truc qui est vraiment cool, on a un peu passé, mais si on revient ici, Warwick Davis, du coup l'acteur qui joue Creephook, il joue aussi Professeur Flitwick dans les films. C'est un grand acteur qui était dans Star par exemple, vous le connaissez sûrement. Mais ce qui est cool, c'est que ces enfants du coup ont rejoué dans les films, ils étaient gobelins. Oh énorme. Ce masque là, c'est du coup le masque d'Annabelle, du coup la fille de Warwick Davis, qui joue dans les films. Et puis celui-ci, juste ici, c'est le masque de son fils Harrison. Les mains aussi, parce que bon, le visage c'est très bien, mais si vous avez un visage de gobelin avec des mains d'humain, ça passe pas trop. Alors bien sûr, il faut être élégant avec les ongles et tout. C'est un truc de malade quand même là d'être là tout seul. Enfin on a tout pour nous. On peut en profiter pour faire des photos de malades, des plans de malades. Enfin c'est juste trop cool. J'espère que vous prenez du plaisir parce que moi j'en prends beaucoup là. Donc du coup voilà, c'est trop génial. Là on va encore faire des photos. On peut faire des photos ici, c'est trop bien. On va faire des photos là. Bon du coup là on était dans la zone des balais et des photos en fond vert, c'était trop bien, on a fait plein de choses. Je sais pas si je pourrais vous mettre des choses en vidéo.
Mais du coup là on va faire maintenant le guide tour avec le tour d'Harry Potter. Clairement là il est quoi? Il est quelle heure? Je vais vous dire ça, il est midi bientôt. On va commencer je pense par le grand hall avec Harry Potter, le grand hall d'Harry Potter. Alors, je vous récapitule ce qu'elle nous a dit sur la robe d'Hermione. Alors, il faut savoir qu'à la base, dans le livre, elle était bleue. Comme le bleu, ça ne lui allait pas autant, bah, du coup, ils ont préféré lui mettre une robe rose, voilà. Et c'est vrai qu'elle est belle comme sa robe rose. Elle nous a parlé aussi de Luna Lovegood. Alors, il faut savoir qu'à un moment donné, elle a une robe jaune. Et elle nous a parlé comme quoi cette robe jaune, en fait, c'était pas du tout la couleur préférée de Luna Lovegood et de l'actrice. Mais cette couleur, c'est la couleur de la chance. Et comme Luna Lovegood est un personnage qui a souvent de la chance, bah, du coup, voilà, ils lui ont mis cette couleur et cette robe. Faut savoir également que le jour du casting de l'actrice, elle avait des bijoux qu'elle a fait elle-même en fait justement pour montrer que Luna Lovegood était débrouillarde, et comme c'était une fan d'Harry Potter et des livres et qu'elle les avait tous lus et qu'elle adorait le personnage, bah, du coup voilà, elle a voulu montrer sa petite patte artistique et montrer comment Luna Lovegood pouvait créer ses bijoux, et du coup ils ont gardé ses bijoux, elle les a même mis au tournage, et voilà, c'est trop cool je trouve comme anecdote. Et celui-là, alors ces costumes déjà ils sont faits d'un matériau qui coûte très cher parce qu'ils sont faits de soie parisienne, et chaque costume a coûté 30 000 $. Vous avez entendu, hein, 30 000 $ hein, quand même. Mais ouais, dans 30 000 $, ils ont acheté. C'est le premier costume qu'il va porter quand il revient à vie, on va dire. Oui. Parce que c'est très sombre, c'est très riche, les couleurs sont très bien. Et puis ici, c'est le dernier costume qui est un peu moche, on dirait qu'il a perdu un peu de vitalité. Ouais. Et c'est ça l'idée en fait. Ça c'est une technique de... Ah oui. De genre le même, mais... Donc si on a le même personnage qui porte le même costume, sauf que le costume devient de plus en plus pâle, on va comprendre, nous, la personne qui est en train de regarder, on va comprendre que ce personnage-là est en train de perdre du pouvoir. Ok. Tout simplement. Et c'est quelque chose qui va revenir dans les films parce qu'on va avoir Umbridge, on va voir ses costumes parce que ça va faire l'inverse. Plus elle a de pouvoir à Poudlard, plus son costume va venir ça. Bon, c'est grave cool, du coup on apprend plein de choses avec cette petite visite guidée. Est-ce que vous imaginez vous que le costume de Voldemort va coûter 30 000 $? Voilà, donc ça fait 210 000 $ juste pour les costumes de Voldemort. Un sacré investissement quand même. Du coup, elle nous a expliqué que, comme vous l'avez remarqué, les lits sont très petits. Parce que forcément, quand Harry Potter ça a commencé dans le premier, ils étaient petits. Donc dans le deuxième film, ça allait. Mais à partir du troisième, ils ne rentraient plus dans les lits. Donc du coup, vous allez voir qu'à partir du troisième film, on ne les verra jamais allongés totalement. Parce que du coup, ils étaient trop grands pour les lits. Et du coup, on les verra soit assis, regroupés sur eux-mêmes, ou voilà, mais pas jamais allongés les pieds... étalé. Du coup ici c'est la salle commune. Alors ce qui est vraiment cool ici c'est que vous avez les tapisseries qui sont autour des murs là. Alors ces tapisseries là c'est la Dame et la Licorne. En fait c'est cette tapisserie que vous allez avoir, ils sont des tapisseries françaises du Moyen-Âge. Alors normalement ils sont encore dans le musée national du Moyen-Âge à Paris, qui était la maison de Cluny qui a changé de nom, qui était un peu difficile pour moi parce que j'ai dû apprendre que ça avait changé de nom. Alors voilà, vous avez du coup en fait ces tapisseries avec la Dame, la Licorne, vous avez aussi un lion, donc symbole de Gryffondor, donc ça c'est très cool. Et bien sûr les couleurs rouges et dorées, donc des couleurs qui sont très chaudes et des couleurs qui sont vraiment partie de Gryffondor comme la maison. Alors, vous avez aussi cette espèce de velours avec le bois qui est très riche, avec ces couleurs qui sont pareilles, c'est des couleurs chaudes. Elle nous a donné des petites infos aussi sur les tapisseries, je sais pas si vous avez entendu, alors que les tapisseries, là c'est l'amour en fait entre l'animal et donc c'est l'homme et la licorne, donc c'est l'amour entre l'animal et l'homme. Et c'est une tapisserie française, donc vous voyez dans les couleurs chaudes, pour forcément Gryffondor, la chaleur, etc. Et dans la salle de Serpentard, c'est l'inverse, c'est la chasse avec un homme qui chasse une licorne, c'est aussi une tapisserie française. Et là on est plus dans des tons violents avec du vert, un peu fade, etc. Quelque chose de froid et non chaleureux. C'est cool. C'est une coupe qui est dans un peu de vert. Ouais, je vais vous l'amener, pas de soucis. Ah voilà.
faut savoir que normalement c'est pas censé faire. Est-ce qu'on peut le voir du coup dans l'écran sans faire exprès ça a été mis, Il me semble que, je pense qu'on peut le voir à un moment, mais il faut vraiment regarder. Après, Vous avez vu le livre de potions qu'on a vu là juste derrière moi? Bah, c'est marrant parce qu'il y a un petit tips, vous avez vu, on a vu la recette du polynectar. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le deuxième film, on apprend que justement la recette du polynectar n'est que dans les livres, dans la bibliothèque interdite. Et du coup, en fait, si vous voulez, les réalisateurs, ils ont fait exprès de mettre cette potion-là dans un livre pour enfants. En fait, c'est un petit clin d'œil pour montrer, voilà, si vous êtes attentif, vous pouvez voir qu'il y a un petit, comment on peut dire, une petite coquille un peu cachée dans le film. C'est fait exprès, c'est juste pour ceux qui ont l'œil, vous pouvez le remarquer à un moment donné dans le film. Elle nous a pas dit exactement, c'est à nous de chercher, mais ça se voit. Et je trouve ça marrant comme petite anecdote fait exprès. Donc voilà, c'est drôle. On apprend pas mal de trucs en vrai. Ils sont partis où? Ah, ils sont partis là-bas. Je vais les rejoindre vite. Bon, finalement, c'est l'heure du repas, on va manger. J'ai pas hyper faim, on a bien brunché en vrai. Mais on va manger, puis on va goûter la bière au beurre. Enfin, on va reprendre une bière au beurre, je connais ça, c'est trop bon. Donc c'est trop cool, on fait plein de trucs, c'est génial, j'espère que ça vous plaît, parce que moi ça me plaît. Bon bah c'est la pause repas, maintenant on va manger hot dog avec des filets de porc je crois au-dessus, des oignons et des oignons croustillants. Giga bien, giga cool, bon appétit. Bon bah du coup là on a fini de manger, on va continuer à faire la visite. On va aller voir directement la zone avec Voldemort et vous savez la scène avec Nagini tue. Et voilà, c'était super bon. Les gens ils n'ont pas aimé la bière au beurre, vous avez vu on en a acheté 4, tellement que les gens n'ont pas aimé. Et puis maintenant on va aller faire du coup la fin de la visite avec le côté du ministère, avec comme je vous ai dit la scène avec Nagini tue, la pierre tombale et également la forêt interdite, ça va être trop cool. La dague qui a été utilisée pour tuer Dobby. Spoiler si on n'a pas vu le film. Alors bien sûr celle-ci, il y a quand même assez de détails là-dedans, mais bien sûr, parce que bon, on a quand même l'actrice qui lance ça vers la caméra, donc on va pas utiliser. C'est celui-là qu'elle a lancé. Ouais, c'est ça qu'elle a lancé. Parce que si jamais il y a un souci, bon, on voit que c'est pas trop cool. Par contre, il y avait un autre vrai, donc ça s'appelle un objet héros, donc c'est-à-dire ça qui va être devant la caméra, qui va être fait de vrai métal et qui va avoir plus de détails pour vraiment voir que une vraie dague, ouais. Vous pouvez me voir que c'est une vraie dague. Après celle-ci, on va la voir, mais que de loin, que pour les scènes d'action, parce que bien sûr, c'est un peu difficile. Donc ça va être pareil pour l'épée qu'utilise Harry. Il y a 4 erreurs sur cette tombe. La première, 4 erreurs. Déjà, il faut savoir Tom Marvolo Riddle, c'est impossible que ce soit le nom de son père parce que son père c'était Tom Riddle. Marvolo en fait c'est du côté de sa mère. C'est du côté Gant. Donc en fait, ce nom-là, spécifiquement, ne peut pas appartenir à son père. Alors ça c'est la première erreur. Alors il me semble qu'en français c'est difficile, c'est Elvis, son deuxième prénom. Je crois ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Et ben du coup en anglais c'est Marvolo. Bien sûr parce que je suis Voldemort, I am Lord Voldemort. Ah oui, ouais. Oui, bah oui. Alors voilà, Marvolo. Alors ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, vous avez peut-être vu que les parents du père de Voldemort sont morts en 1913. Le père de Voldemort est né en 1915. Ah ouais, effectivement. C'est pas du tout difficile, surtout pour ses parents qui s'écoutent. Là, encore une erreur. Voldemort va tuer son père et ses grands-parents, tous en même temps. Donc normalement, ils sont censés tous avoir la même date de mort. Ça, c'est la dernière chose. Et enfin, la dernière erreur, parce qu'il y en a encore une nuit. Si ce que J.K. Rowling a écrit dans le livre est vrai, bien sûr, c'est vrai, ça veut dire que si ces dates sont aussi vraies, ça veut dire que le père de Voldemort n'avait que 11 ans quand il a eu son fils. Ça, c'est possible. mais du coup, pourquoi toutes ces erreurs? Alors, parce qu'en fait, quand cette statue a été créée, le livre n'était pas encore sorti. D'accord, ok. C'est le 6e livre où on a tous ces détails sur la famille de Voldemort. Ok. Alors, vous avez vu la statue qui est juste derrière moi, là, ici, avec les hommes là qui portent tout ça. À votre avis, combien de personnes faut réellement pour porter ça?
Il en faut 4 parce que c'est du polystyrène, 1 à chaque angle. Et deuxième petite anecdote qu'on a eu là suivant par rapport à la dame tout en haut, je sais plus son nom. Alors faut savoir que ces personnages, vous savez, il y a la scène avec les chats et les chats dans le cadre. Les chats, ce sont des chats qui ont été récupérés dans des refuges, voilà, et puis après ils ont été donnés en fait pour avoir une maison, un foyer. C'est trop cool. Et ils ne précisaient pas par contre que c'était les chats d'Harry Potter évidemment. Vous avez vu la scène avec le Patronus, alors faut savoir qu'ils ont utilisé un vrai chien avec des lumières comme ça en fait, c'était ce principe là qui a été fait. Donc il y avait un chien qui avait ces lumières là pour la scène, vous savez dans le 3 avec le Patronus de Harry Potter dans le 3, voilà, dans la forêt. Il faut savoir que c'est le même chien qui jouait Sirius Black, donc c'est génial non? Voilà, c'est des petits détails trop drôles. Et je trouve ça ouf d'avoir pensé à prendre un chien pour avoir le mouvement de la lumière et le retravailler après par ordinateur, je trouve ça terrible. Alors faut savoir que ce train à la base, eh bien c'est un vrai train, voilà, c'est un vrai train qui a été utilisé. Il a servi aussi dans certaines scènes évidemment du film. Toutes les scènes qui sont à l'intérieur dans les cabines, c'est évidemment des scènes en post-prod parce que lorsqu'on est passé dans le train hier, on a vu que c'était très étroit et que voilà, c'était pas facile de pouvoir circuler, etc. Donc toutes les scènes de post-prod sont faites par ordinateur, ça on s'en doute évidemment. Et il faut savoir qu'en fait à la base le train est vert, pas rouge, que les trains de ce style-là du Midway, je sais plus comment elle a dit exactement, sont verts et que ça a fait un scandale quand ils ont repeint le train en rouge. Mais suite évidemment au succès et que ce soit le train le plus célèbre du monde, et bah du coup ça a fait plaisir quand même qu'ils l'ont repeint en rouge. Donc voilà, une petite anecdote encore et encore. Ouais, c'était ouvert en 2000. Vous avez vu les publicités là juste derrière moi? Alors la dame elle nous expliquait qu'il y a souvent des gens qui lui disaient ouais c'est dommage que vous mettez des publicités, ça n'a rien à faire ici. Et en fait c'est encore un petit truc assez sympa à savoir, c'est que ce sont des publicités qu'on ne voit que dans les films Harry Potter justement, parce qu'en fait si vous voulez à un moment où il y a des scènes dans la gare, il y a des publicités évidemment comme dans une gare, et en fait ils ont rajouté ces publicités là spécialement pour le film pour éviter d'avoir des droits d'auteur ou des problèmes au niveau de des droits d'auteur de la gare. Donc voilà, ils ont fait eux-mêmes leur propre publicité. Dans la version britannique du film et dans la version de tous les autres partout, à part aux États-Unis. Aux États-Unis, ils enlèvent cette partie-là. With your man. Parce que c'est trop sexuel apparemment. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ça, on le voit avec Harry et Dumbledore dans la gare, ouais, c'est ça. Ouais, okay, ouais, ça me dit un truc. Okay. Donc c'est pour ça. Magic, ok. Ouais. Et Lima Carnero. Lima, Eduardo Lima, c'est le designer. Ok. Et Carnero, c'est le nom de son partenaire. Merci. À chaque fois, on pense que c'est juste quelqu'un qui est très con. Alors ici, vous voyez le loup-garou derrière moi là? Juste là. Et ben en gros, ce loup-garou là, vous savez, c'est la scène du loup-garou. Et ben en fait, ils avaient fait un costume pour justement qu'il y ait une scène avec un loup-garou, un costume, etc. Et ils ont pris un danseur qui devait s'entraîner à marcher avec ça pour pouvoir faire les scènes. Malheureusement, au moment où ils ont voulu faire les scènes, le réalisateur, enfin l'acteur n'arrivait pas. Donc du coup, bah, ils ont tout abandonné, ils ont fait le costume, ça ne marchait pas, et ils ont finalement fait une scène en post-prod, enfin juste de l'animation, et voilà, simplement. Alors ce qui est cool avec ça, c'est que je vous ai montré la version. Pour le voir en action, il y a juste Là du coup vous avez vu le dragon, il avait un lance-flamme en fait au bout et ça poussait des flammes de 35 mètres, entre 20 et 35 mètres, c'est énorme, c'est énorme. Well, the front is that of a giant eagle with real feathers covering the head, neck, chest and wings. I had a feather specialist working for months with Timber people, making sure each single feather had the right bend, the right colour, the right shape, and each one had to be individually inserted in exactly the right spot on the creature. Vous avez vu, on a vu Buck, et Buck, bah, c'est le vrai là. Il faut savoir que chaque plume en fait ont été mises à la main, c'est énorme, vous avez vu. Chaque plume a été choisie, bien mise, etc. C'est incroyable. Ouais, exactement. Alors, vous avez vu là derrière moi le livre de Gilles Droit.
Gildroy, enfin vous savez celui là, le menteur là. Il faut savoir que son livre en fait, il est en peau de serpent. Et du coup, le serpent c'est fourbe, c'est le menteur, c'est le symbole du mensonge. Donc voilà, c'est pour ça. Et il y a pas mal de petits clins d'œil comme ça avec des bottes. Il y a également l'autre, la journaliste, avait son carnet il est en peau de serpent. Voilà, c'est marrant. Ils utilisent ce symbole en fait pour faire le mensonge. Je trouve ça cool. Le même plan quoi. Juste parce que monsieur a fait... Juste parce que c'était joli. Juste parce que c'était joli que monsieur Andrew a fait une belle illustration. Et faire assez joli ton dessin. Vous avez vu du coup la peinture avec Andrew Williamson. Faut savoir que c'était une scène qui n'était pas prévue dans le film à la base. Qu'en fait si vous voulez il a fait un concept art et que du coup ils ont méga kiffé. C'est la scène avec Harry Potter et Joe, vous savez quand ils se rencontrent dans le 4, dans la tour. Et du coup ils ont tellement aimé cette scène, ce concept art, qu'ils ont décidé de mettre cette scène dans le film alors que de base c'était pas du tout prévu. Donc je trouve ça juste méga cool en fait. Donc Et c'est toujours ça, c'est toujours en fait c'est à chaque fois c'est différentes stades, en fait, différents niveaux. Alors pareil, maquette. Et après l'Écosse. Bien sûr le fond vert, puis la maquette. Effet visuel. Vous avez vu la tour que je vous ai montrée, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure avec Joe et Harry. Et faut savoir que justement cette tour en fait elle a même été faite du coup spécialement pour cette scène. Et du coup ils l'ont gardée, ils ont trouvé ça cool, ils l'ont gardée. Et je trouve ça super génial. Et pareil ils n'ont pas les décorations de Hagrid. Ils n'ont pas la petite maison de Hagrid parce qu'en fait la maison d'Hagrid c'est pas aussi petit, c'est une vraie maison en fait qui serait normalement là-bas en fait. Donc du coup voilà. Et je vous la montrerai tout à l'heure. En fait ils ont encore les décorations de la vraie maison d'Hagrid. Alors Daniel Radcliffe, il est là. Je suis là. À côté de Gary Oldman aussi. Bon du coup on a fini la visite guidée, maintenant on est en totale liberté pendant une petite quarantaine de minutes. Donc on va faire nos photos, on va s'amuser à faire des petites photos Instagram. Piqué collégalement d'ailleurs, si vous ne me suivez pas n'hésitez pas à le faire tout de suite, c'est le moment, c'est l'instant promo les amis, c'est l'instant promo. Bref sur ce je vous retrouve après, des bisous. Bon du coup on est dans le train de l'Eurostar. Elle est en train de m'interrompre là, on est d'accord, hein. Juste là on est d'accord qu'elle est en train de m'interrompre. T'es en train de m'interrompre. Salut les Wonders. Je suis au bout. Et 2 journées avec des blogueuses, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Salut les Wonders. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans l'Eurostar. On va déguster le menu et on va vous dire si c'était bon ou pas. Allez, à tout à l'heure. Et pour l'ambiance, je mets un 10 sur 10. Bon du coup bref, non franchement c'était cool en vrai. Sur ce je vous fais plein de bisous comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.